Et Soleil Yokai, j'espère que vous allez bien parce que c'est Onitaku qui vous parle. Et aujourd'hui, on va parler de la lignée de Vanderdecken. Bon, déjà, qui est Vanderdecken? Bon, déjà, je parle pas pour l'instant de celui qui est en arrière-plan. Je parle de Vanderdecken, premier du nom, premier capitaine du Hollandais volant. Donc, Vanderdecken est dit avoir vécu il y a des centaines d'années. On dit qu'il était devenu fou, qu'il s'était pris la colère de Dieu. Il est mort sur l'île des hommes poissons. Selon sa descendance, Vanderdecken, 9e du nom, il a écumé toutes les mers à la recherche de Poséidon. Donc, il est mort sur l'île des hommes poissons. Il aurait eu une descendance sur 8 générations. Et d'ailleurs, quand Vanderdecken a trouvé Poséidon, il a loué ses ancêtres et il a déclaré que c'était l'un des seuls à connaître sa légende. Et déjà sur l'île des hommes poissons, il y a très peu qui connaissent la légende de Poséidon. Mais alors, à l'extérieur de cette dernière, faut y aller. Donc, pourquoi je parle de Vanderdecken? Parce que selon moi, il a un lien avec une personne qu'on pourrait qualifier de légendaire. Alors pourquoi je dis ça? Parce que je parle de Joy Boy. Vanderdecken et Joy Boy soit étaient deux personnes qui se connaissaient très bien, ou soit c'était une personne unique. Ouais, bon là j'ai mal dit, c'était une seule et unique personne. Vanderdecken et Joy Boy. Mais d'abord, qui est Joy Boy? Joy Boy est dit avoir vécu durant le siècle oublié, donc il y a 800 ans. Et il a essayé d'utiliser Poséidon et le Noah pour une raison plus ou moins inconnue. Et je rebondis sur le Noah pour dire que le Noah a été construit par les hommes poissons. Peut-être voire même par les ancêtres de Tom, va savoir, ce qui expliquerait son talent pour construire des bateaux. Mais bon, ça change très peu de choses. Et il avait tenu une promesse à l'île des hommes poissons, mais on n'en sait pas plus. Et il a décidé de s'excuser par un poneglyphe qui est à la forêt marine, tandis que le Noah était au district des hommes poissons. Bon, dans ce cas, on va commencer par ordre chronologique. Donc, Joy Boy a vécu il y a 800 ans, aux alentours du siècle oublié. Donc, techniquement, c'était il y a des centaines d'années. Tu vas pas dire, ouais, c'était il y a des centaines d'années, si c'était juste 2-3 siècles auparavant. Après, c'est ma façon de penser. Bon, donc, il serait... Si Vanderdecken, je vais quand même faire un parallèle à chaque fois, si Vanderdecken ou Joy Boy étaient qu'une seule et unique personne ou pas. Donc, le groupe de Joy Boy aurait été à la recherche de Poséidon. D'ailleurs, on ne sait pas quand a été faite la promesse. On ne sait pas si c'était pendant le siècle oublié. Ce qui est probable parce que même les hommes poissons ne savent pas quel était ce qui s'était passé. Et de plus, ou soit la promesse a été faite sur le moment. Ils sont allés au royaume Ryugu, ils sont allés voir le roi de l'époque, et blablabla, je te promets ça. Et bon, dans tous les cas, Noah et Poséidon étaient nécessaires. Et là, c'est là que ça va commencer à se différencier les deux. Donc, soit Vanderdecken et Joy Boy étaient qu'une seule et unique entité. Donc, Joy Boy aurait vu Poséidon. Il serait tombé fou amoureux d'elle. Tout comme Vanderdecken, 9e du nom, après avoir su que Shirahoshi était Poséidon. Cherche pas, c'est One Piece. Et donc, bon, s'il avait la même réaction que son fils, la princesse aurait sûrement été en colère, ou soit aurait pris peur. De toute façon, toutes les princesses sont pas forcément comme Shirahoshi. Donc, elle aurait pris peur ou se serait mis en colère, et aurait lâché la colère des rois des mers sur Joy Boy, le laissant énormément blessé. Il aurait été énormément blessé.
il aurait soit sculpté lui-même le poneglyphe, parce que s'il venait de la surface, il pourrait très bien venir de l'ancien royaume qui a disparu il y a quelque temps, avant qu'il aille sur l'île des hommes poissons, ou soit peut-être qu'il y a même de Wano. Mais bon, dans tous les cas, soit il a sculpté lui-même le poneglyphe, ou soit il a demandé à une personne proche, ou soit il a demandé à Wano, ou un truc du genre. Peut-être que Joy Boy est retourné vite fait, et allé sur Wano Kuni, leur a demandé le message, a emporté le poneglyphe dans la forêt marine, pour se mourir en silence, sur l'île des hommes poissons. Et c'est plus ou moins la même version si Vanderdecken et Joy Boy sont deux personnes séparées. Vanderdecken aurait accompagné Joy Boy près de Poséidon. Vanderdecken aurait pété un câble. Il serait tombé amoureux de Poséidon. Encore une fois, Poséidon aurait pété un câble. Et Joy Boy aurait surtout été un dégât collatéraux. Enfin, collatéral. Ainsi que Vanderdecken. Vanderdecken s'excusa avant toute chose devant Joy Boy. Ou soit ils ont été séparés, donc ce qui expliquerait la séparation entre les deux personnages, comme quoi ils auraient absolument aucun lien. Et du coup, Vanderdecken aurait commencé à vivre une vie sur l'île des hommes poissons, tandis que Joy Boy aurait été allé sur Wano Kuni, enfin à Wano Kuni, demander un poneglyphe et l'emmener sur l'île des hommes poissons. Si Joy Boy vient de l'ancien royaume ou qui connaissait les samouraïs, bien évidemment. Et là, déjà, on a le côté fou avec la surexcitation de Vanderdecken ou Joy Boy. Et la colère de Dieu, ce serait justement Poséidon. Parce que comme a dit Neptune à Robin, 3 armes qui portent le nom de 3 dieux. Colère de Poséidon, colère de Dieu. Donc, Joy Boy s'excusa dans un poneglyphe, mais il a sûrement pas énuméré tous les détails. Parce qu'on ne sait pas comment il a trahi sa promesse. Donc soit c'était à cause de soit c'était à cause de son entêtement pour le mariage. Et Poséidon la princesse de l'époque ne préférait rien dire. Ainsi que Joy Boy. Et donc, comme il n'a pas pu tenir sa promesse, Joy Boy ou Vanderdecken, si c'est la même personne, aurait transmis sa volonté. Donc Joy Boy aurait transféré sa volonté vers Vanderdecken, ainsi que sur sa génération, et si c'était qu'une seule unique personne, tout simplement sur sa descendance. Et d'ailleurs, notre ami Vanderdecken, 9ème du nom, a accompli une première partie de la volonté. Il a retrouvé Poséidon. Mais sa réaction, il voulait l'épouser. Mais pourquoi l'épouser? Pourquoi il a voulu épouser une personne juste parce que c'est Poséidon? Ce serait peut-être à une mal interprétation du message de ses ancêtres, ou d'une modification au fur et à mesure des années, comme peut l'être les légendes. Vanderdecken, premier du nom, aurait expliqué. Le deuxième du nom, au fur et à mesure de sa vie, se serait plus trop souvenu et se serait modifié au fur et à mesure du temps, pour au final arriver aux oreilles de Vanderdecken, 9ème du nom, en mode total nawak. Donc c'est pas mal. Et en plus, techniquement, Vanderdecken a utilisé Poséidon pour faire bouger le Noah. Sauf que c'était grâce à son fou du démon et non grâce au roi des mers sur le coup. Donc déjà, alors soit c'est un foreshadowing très très malin, ou soit c'est une pure coïncidence. Mais vous savez très bien que les coïncidences dans One Piece se font plutôt très 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 rares. Et surtout que si les hommes poissons cachent une arme antique et un poneglyphe, c'est qu'ils doivent vraiment, mais vraiment avoir un sacré passé. Et d'ailleurs, maintenant que je parle vite fait du Noah, vous savez, on n'a plus entendu Vanderdecken 9ème du nom, une fois qu'il s'est assommé avec sa hache sur le Noah, on l'a plus entendu parler, il s'est pas réveillé entre temps. Même quand Odi a commencé à se faire vieux, il était
il était hors champ. Ou soit il était libéré, va savoir, mais il était hors champ. Donc déjà, encore une fois, pourquoi? En plus, c'est le seul homme poisson qui est en prison, bah, qui n'a pas pris de stéroïdes, donc qui n'a pas vieilli. Bon, ça c'est un petit argument vite fait, mais bon. Et là vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce que ça raconte? À quoi ça sert de savoir tout ça? Eh ben, selon moi, tout va changer après la rêverie. Parce que comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, les poneglyphes seront mis sur le tapis. Qui dit poneglyphe dit arme antique. Sans causer que, donc, de ce fait, les hommes poissons qui ont un poneglyphe et qui ont plus une arme antique, ça risque de péter. Ça risque de péter un câble. Autant au niveau des royaumes que au niveau du gouvernement mondial. Ils vont se mettre en prison quasiment directement. Le gouvernement mondial peut pas laisser passer ça. Ils peuvent pas laisser passer la chance d'avoir une arme antique pour faire pression sur les pirates. Sans compter que Shirahoshi est mentalement instable, si on peut dire ça comme ça. Sur la peur et sur la colère ou lors d'un grand sentiment, d'une forte émotion, elle peut libérer il peut libérer les rois des mers. Le seul moyen qui puisse... la seule chose qui pourront faire tenir sur le temps, c'est notre ami... Enfin, notre ami... C'est Neptune et les trois frères pour essayer de calmer Shirahoshi. Mais, s'ils sont emprisonnés, ils vont pas pouvoir faire grand chose. Et là, dans ce cas-là, la seule personne qui pourra faire quelque chose, c'est Vanderdecken. Parce que je vous rappelle que Vanderdecken a verrouillé Shirahoshi à vie. Il est la cible permanente de la main droite de Vanderdecken. Il a même mis un gant pour pas annuler son pouvoir. Il a dit qu'il l'a pas lavé depuis 10 ans. Donc, Vanderdecken peut retrouver Shirahoshi par absolument tous les moyens. Et si ça se fait savoir par le journal, notre ami Jinbei pourrait vite prévenir d'un plan incluant Vanderdecken dû à son pouvoir, ou peut-être que Luffy y pensera tout seul, ce qui m'étonnerait, et de ce fait, Luffy sera lancé par Vanderdecken, ou suivra un projectile avec Vanderdecken. Et pourquoi je dis lancer Luffy? Bah, il est en caoutchouc, donc même arrivé à destination, il sentira quasiment rien, sauf si c'est du granit marin. Ou si c'est intercepté. Mais bon, de ce fait, bah, Vanderdecken pourrait être le dernier recours pour trouver Shirahoshi en toutes circonstances si elle se fait capturer à la rêverie. Et si Vivi et Alabasta se font également emprisonner dû au poneglyph qui cache durant toutes ces années, ce serait vraiment très 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 bien pensé. Parce que Audi et le nouvel équipage des hommes poissons, on peut plus les utiliser. Ils sont vieux. À moins que Bonnie intervienne, Audi ne sert plus à rien. Mais Vanderdecken est encore jeune. Il peut encore servir. Donc, bah, de ce fait, c'est tout simplement très 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 bien pensé. C'est quand même bien pensé, on va pas se le cacher. Et, si ça se trouve, le violent coup qui s'est pris sur la tête, Vanderdecken lui a éveillé des souvenirs qu'il avait totalement oubliés, du genre un petit discours avant la mort de Vanderdecken, 8ème du nom, ce qui lui aurait fait un peu changer mentalement, ce qui expliquerait pourquoi on l'entend absolument plus parler. Mais bon, encore une fois, c'est qu'une théorie. Et je vais terminer cette théorie avec un truc un peu abracadabrant, un peu what the fuck. Si Vanderdecken et Joy Boy, ou qu'ils étaient fortement liés, c'est qu'ils étaient peut-être liés au même pays, à l'ancien royaume, et que le nom de Vanderdecken à l'époque était Vander Di Eken. Ou Vander Di Deken.
les deux dés auraient fusionné au fur et à mesure des années. Et c'est là-dessus que je vais vous laisser. C'était Oditaku. Allez, ciao!